Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai envie de vous partager une réflexion que j'ai eue ce matin à la sortie de ma méditation. Alors c'est vrai que c'est un moment que vous attendez certainement pour le tirage de tarot, mais j'avais vraiment envie de partager ce que j'ai vécu ce matin parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et peut-être vous permettre de faire un petit bilan personnel. Donc voilà, ce matin, comme chaque matin, je médite sans attention particulière. Des fois, il y a des choses qui viennent pendant la méditation, des fois, j'ai des choses qui se révèlent à la fin de la méditation. Et quand je suis sortie de ma méditation, j'ai vraiment eu comme une prise de conscience, comme un déclic sur un bilan, sur une réflexion que j'ai eue ces 7 dernières années. Donc, comme vous le savez peut-être, chaque année a une énergie particulière à disposition. Et puis, on peut le regarder sous plusieurs façons. Donc, ça peut être, on peut le regarder selon une vision astrologique, en fonction des planètes qui vont nous accompagner cette année. Ça peut être d'une façon en numérologie, en fonction du chiffre de l'année qui sera pour nous cette année. Ça peut être au niveau de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de visions, beaucoup de façons de regarder l'énergie qui est à disposition pour nous accompagner cette année. Et moi, ce que j'aime particulièrement depuis des années déjà, c'est regarder, faire le lien en lien avec le tarot. Alors, j'ai une façon très particulière de faire, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme les autres. Je vais pas compter tous les chiffres de l'année. Je prends juste les 2 derniers de l'année. Et quand ce matin, ça m'a ramené comme de faire un bilan, ce qui s'est passé depuis 2015 finalement. 2015, donc là, si on va prendre le 15, la lame du diable, c'est une année, je dirais, l'énergie du diable, c'est une énergie qui est en lien avec le matériel, qui est en lien avec le physique, qui est en lien avec les attachements, avec aussi notre énergie, notre puissance, j'aimerais dire. Donc, tout ce qui est, j'aimerais dire, la lame 15, la lame du diable, c'est vraiment l'ange qui vient s'incarner sur Terre. Donc, c'est vraiment quelque chose en lien avec notre spiritualité qui va commencer, on va aller plus en profondeur dans notre spiritualité. Si je prends mon exemple, je vais vous amener au fait des exemples concrets pour que vous puissiez voir comment j'analyse. Et puis, je vous invite vraiment à faire, si vous avez envie, bien sûr, ce petit travail pour vous, parce que je trouve intéressant vraiment, quoi. 2015, c'était une année dans laquelle j'organisais encore des voyages pour les médiums anglais, que ce soit en Allemagne ou en Hollande. Et puis, j'ai décidé d'arrêter d'organiser ces voyages. Au fait, cette décision, elle est venue gentiment, mais de plusieurs façons. Mais au mois d'août, je me suis fissuré le dos. Et puis, du coup, ça m'a demandé de m'arrêter, de beaucoup partir. C'est là que je suis partie dans la pleine conscience pour gérer ma douleur. Et puis, du coup, quand on part dans la pleine conscience, quand on va vraiment aller plus à l'intérieur, il y a plein de choses qui peuvent se révéler. Et j'ai pris conscience que c'était un temps maintenant pour moi d'arrêter d'organiser des voyages pour des gens, d'accompagner des groupes, mais que c'était le moment venu pour organiser mes propres voyages spirituels. Et c'est là que j'ai pris la décision de débuter, d'organiser des voyages spirituels, les voyages Anaya. Et ma première destination qui me tenait à cœur, c'était Bali, bien sûr, parce que la première fois que j'y étais, c'était en 1991. J'étais partie sac à dos, j'ai découvert cette île des dieux, et ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Donc voilà, 2015, c'était vraiment, je dirais, un dos fissuré, le départ dans la pleine conscience, le retour à soi, d'aller gérer ses profondeurs, et puis un choix de me libérer de certains attachements, loyautés que j'avais pour reprendre ma liberté d'être. D'accord? 2016, on arrive dans une année avec la lame 16, qui est la lame de la tour, la maison Dieu. C'est une année qui peut être percutante. C'est une année où on peut avoir des prises de conscience. On peut avoir des événements qui se passent d'un coup, qu'on s'y attend pas. C'est vraiment une année où on a pu avoir des prises de conscience. Donc je vous invite à vous arrêter, à regarder pour vous en 2016, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui est arrivé d'un coup? Qu'est-ce qui a basculé? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce que c'est arrivé dans un domaine de votre vie? Dans ma vie personnellement, c'est là que d'un coup, quand je suis rentrée de Bali, un de mes fils, j'ai réalisé qu'il était, quoi, j'ai pas réalisé, mais au fait, il était malade. Et ça a été tout un chemin pour découvrir ce qu'il avait, parce que c'était quelque chose de pas tellement connu et surtout pas reconnu. Donc ma vie en mars 2016, à mon retour de Bali, elle a vraiment basculé, mais vraiment on-off, j'aimerais dire. Et ça m'a demandé d'aller encore plus loin. J'étais dans la pleine conscience, d'être encore plus loin dans la pleine conscience, d'aller récupérer aussi mes connaissances pour pouvoir accompagner mon fils. C'est là que je suis partie aussi dans le Qigong pour venir me guérir de ma fissure du dos. Donc vraiment,
avec le recul, j'ai vraiment pris conscience que je suis venue vraiment m'incarner, je dirais, dans mon corps, au niveau de ma spiritualité. 2016, ben, c'est là aussi que justement que j'ai mis en place le premier voyage de Bali, d'avoir été sur place et tout. Donc c'était vraiment une année euh, très bousculante, percutante, imprévisible, j'aimerais dire. 2017, on arrive à une année plus douce d'une certaine façon parce qu'on est avec l'étoile. L'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous va nous dire d'écouter notre intuition. L'étoile, elle va nous dire de croire en nos rêves, d'avoir espoir, que tout est possible. D'accord? Donc 2017, ben, ça a été cette continuité de chemin d'accompagner mon fils. Ça a été cette continuité dans la pleine conscience, le Qigong. Et ça a été là aussi où j'étais pour la première fois avec un groupe à Bali. Donc, un de mes rêves qui se réalisait, vraiment de pouvoir conjuguer l'enseignement avec la spiritualité et les voyages. C'est aussi une année où j'ai canalisé avec l'étoile mes premiers messages et que j'ai canalisé mes 11 élixirs d'évolution holistique. Donc 2017, voilà, une année pour écouter son intuition. Alors la même chose, je vous invite à faire ce petit travail en 2017. Qu'est-ce que vous avez mis en place? En quoi est-ce que vous vous êtes écouté? Qu'est-ce que vous avez eu comme espoir ou pu réaliser certains rêves aussi? On arrive ensuite à 2018, 2018, l'énergie de la Lune. La Lune qui va nous amener dans nos profondeurs, dans nos émotions. La Lune qui va nous permettre de développer encore plus notre intuition, notre médiumnité, qui va nous permettre aussi de partir dans la création d'un projet d'une certaine façon. Et 2018, si je regarde en ce qui me concerne, ben, ça a été l'année où j'ai commencé à développer mon concept RER. Ça a été l'année aussi où j'ai décidé d'aller plus loin dans mes voyages, donc de développer Bali. Donc après, j'ai décidé de partir sur le Vietnam et ensuite le Laos. J'ai eu comme une vision, j'aimerais dire, de la progression de mes voyages en Asie. Donc ça s'est mis en place. J'ai pu expérimenter le Vietnam aussi. C'est une année où j'ai vraiment été aussi plus en profondeur dans mon propre développement spirituel. Je suis partie 4 fois en Asie voir les guérisseurs aussi. Donc ça a été une année très profonde. Voilà, donc je ne sais pas pour vous aussi, 2018, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Je vous invite vraiment à faire un petit bilan. 2018, c'était une année aussi qui pouvait bousculer au niveau émotionnel. Donc, regardez s'il y a eu des choses que vous avez dû peut-être dépasser vos peurs, dépasser des barrières pour pouvoir avancer là où vous voulez aller. Ensuite, on arrive à 2019. 2019, c'est l'énergie du soleil. Donc, le soleil, c'est aussi notre rayonnement, c'est la réussite. Donc, peut-être faites un petit bilan de qu'est-ce que vous avez pu réussir en 2019, en quoi est-ce que vous avez pu oser être de plus en plus vous-même. En ce qui me concerne, 2019, ça a été une année où je suis vraiment été plus en profondeur avant de retrouver ma lumière. C'est-à-dire que 2019, en mai 2019, je suis partie au début de burn-out suite à un choc émotionnel en lien avec la maladie de mon fils. Et du coup, j'ai plongé dans l'émotionnel et j'ai senti qu'il y avait un switch qui se mettait. Et du coup, ça m'a demandé vraiment de tout m'arrêter et d'aller rechercher ma lumière, d'aller vraiment à l'intérieur, retrouver mes forces, retrouver ma lumière pour pas plonger. Parce que finalement, pour les personnes qui ont peut-être vécu un burn-out ou un début de burn-out, bah, quand la lumière elle s'éteint, c'est pas l'extérieur qui va nous la donner. C'est vraiment à nous de nous arrêter, d'aller chercher. C'est l'opportunité d'aller chercher vraiment notre lumière et ce qu'on veut. Et 2019, ça a été une année vraiment particulière. C'est une année là où je suis aussi partie pour partir dans la création d'ateliers pour les femmes. J'avais envie d'accompagner les femmes aussi à retrouver leur lumière. C'était une année justement aussi où j'ai pu trouver des solutions pour mon fils. Et le soleil, c'est aussi comme la communauté. Et là, il y a eu tout un élan de bienveillance, de communauté qui s'est mis en place pour me soutenir. Et c'était vraiment cette énergie du soleil pour pouvoir après ressortir dans la lumière, j'aimerais dire. Alors, je ne sais pas vous, en quoi est-ce que vous avez pu en 2019 passer de l'ombre à la lumière, que ça soit intérieur, extérieur. Je vous invite vraiment à vous poser cette réflexion, poser cette question. Pour arriver ensuite à 2020. 2020, on arrive dans l'énergie du jugement. L'énergie du jugement qui nous parle de communication, de guérison, d'ouverture au monde aussi, d'expression autour du monde, de renommée aussi. 2020, pour moi, ça a été une année déclic. Je pense que c'est le début d'une nouvelle vie.
c'est à mon retour de Bali, j'avais reçu le message quand j'étais à Bali et surtout à Java, d'accompagner des gens gratuitement sur le web pendant la période de confinement. Et c'est là que j'ai commencé vu que j'avais pu en 2019 aller reconnecter ma lumière, j'ai osé la mettre à disposition, j'ai osé me lancer sur le web pour après me former et créer mon voyage vers le bonheur d'être soi, finalement, qui est la clé de tout ce que j'ai vécu ces dernières années, tout mon chemin. C'est que je donne tous les outils d'évolution que moi j'ai personnellement employés. Et du coup, 2020, bah, ça m'a effectivement demandé de me mettre en avant, d'aller sur le web. C'est 2020 qui fait que je suis là aujourd'hui. D'accord? Donc c'est vraiment une année aussi phare 2020. Bien sûr qu'on a vécu dans un contexte particulier, mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui ont osé se lancer, osé être eux-mêmes, osé changer leur vie. Pour arriver ensuite à 2021, donc une fois que vous aurez fait le petit bilan de qu'est-ce que vous avez osé en 2020, qu'est-ce que vous avez dépassé, de quelle façon vous vous êtes exprimé, on arrive en 2021. 2021, c'est le monde. Le monde, c'est la réalisation de soi. Le monde, c'est la réussite, c'est l'ouverture vers les autres aussi. Et 2020, bah, pour moi, c'est là que j'ai vraiment lancé officiellement mon programme du voyage vers le bonheur d'être soi sur le web. Et c'est là que j'ai décidé de continuer à me former pour pouvoir accompagner de plus en plus de personnes, finalement, pas juste limiter des personnes que je vois en présentiel, ce que j'adore et que je continue à faire, mais aussi pouvoir accompagner plus de monde. Donc vous, en quoi est-ce qu'en 2021, quelle est votre réalisation de 2021 dont vous pouvez être fier, dont vous êtes dépassé? Quoi que ce soit, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme, mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose en 2021 où vous vous êtes réalisé. Donc je vous invite à faire ce petit bilan aussi. Et on arrive à cette année, en 2022. 2022, l'énergie du mat. Le mat, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous demande juste d'être nous-mêmes, d'écouter notre cœur, de retrouver notre liberté d'être et finalement de casser toujours plus de barrières mentales pour juste être, prendre la vie comme elle vient, vivre dans l'instant présent. Et puis nous dire, mais quand tu écoutes ton cœur, où est-ce que tu veux aller? Donc ça, c'est la question que j'avais envie de vous amener. C'est pour ça j'ai parlé de mon expérience pour que vous puissiez faire des liens avec vous. D'accord? Parce que si je vous dis juste, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2015, 2016, 2017, ça va peut-être être compliqué. Mais là, j'avais envie de partager avec vous les réflexions que j'ai eues ce matin et je suis persuadée que ça pourra interpeller certaines personnes. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires hein, si ça vous parle. Qu'est-ce qui ressort si vous faites ce petit bilan ou si vous avez des questions, besoin que je développe plus, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Et puis, si vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin de cette réflexion, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc voilà, j'ai fait une intro un peu plus longue, mais j'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous. Et voilà, quand on écoute son cœur, eh ben, on ne sait jamais où c'est nous-mêmes. Et ce matin, ça m'a amené là. Donc, je vais maintenant quand même vous faire votre tirage, parce que je sais que vous êtes plusieurs à attendre. Alors, je vais juste regarder. Voilà. Ok. Donc, je vais commencer le petit tirage pour voir les lames qui nous accompagnent cette semaine. La semaine passée, rappelez-vous, c'était le dépassement de soi. Je ne sais pas vous. Alors, moi, ça m'a demandé vraiment de dépasser, de prendre des choix, des décisions que j'aurais jamais pensé imaginer prendre il y a quelque temps, en lien justement avec le développement de ma présence sur le web et de ce que j'ai envie d'accompagner, de permettre aux gens de la façon dont je vais pouvoir les accompagner pour aller encore plus loin, à oser briller, oser être elle-même. Donc voilà, c'était une semaine particulière. Je ne sais pas vous aussi, mais je suis persuadée que pour beaucoup de gens, ça a dû être une semaine de dépassement, justement. Alors, cette semaine, avec quelle énergie est-ce qu'on débute? La roue. Alors, la roue, c'est une lame que j'aime énormément parce qu'elle nous montre qu'on est à la fin d'un cycle pour arriver à un nouveau cycle. Ou elle nous dit aussi que si on est dans une situation où on se sent stagnant, bloqué, ben cette semaine, il y a le potentiel de débloquer. La roue, c'est l'énergie, si vous avez l'impression de stagner dans un domaine de vie, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de solution, vous pouvez faire appel à la roue pour qu'elle vienne vous permettre de passer à autre chose. Donc je trouve que ça fait vraiment sens avec le tirage la semaine passée, qui nous demandait de nous dépasser.
Ben, lorsqu'on se dépasse, on peut passer à autre chose. D'accord? On peut avancer sur notre chemin d'une autre façon, on peut écouter encore plus notre cœur pour aller là où on a vraiment envie d'aller. Parce que quand on se dépasse, finalement, le dépassement de soi, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de retrouver notre lumière et puis de sortir de certaines barrières, pensées limitantes. Donc, pour les personnes qui ont fait ce chemin la semaine passée, eh ben, vous allez savoir que maintenant, cette semaine, il y a le potentiel de passer à autre chose. Donc, j'aimerais vous dire, osez passer à l'étape suivante. Et les personnes qui n'ont pas encore eu le temps de faire ce chemin, c'est pas grave. Dites-vous juste que dès que vous aurez pu le faire, la roue, elle va pouvoir vous accompagner à pouvoir passer à un autre niveau, débloquer une situation, avoir de l'inspiration pour vous permettre d'avancer. Donc, c'est un beau début de semaine. Et la roue, c'est quelque chose qui va assez vite. D'accord? On passe d'un cycle, tout est cyclique dans notre vie, et là, on arrive à un autre cycle, on arrive à une autre étape. C'est pas quelque chose qui nous demande de ralentir, bien au contraire, ça nous dit que ça va avancer. Ah bah voilà, en plus avec ça, le chariot, waouh! Donc effectivement, alors cette semaine, elle va passer vite peut-être, hein, on aura peut-être l'impression qu'il y a l'énergie qui nous fait foncer. Donc c'est comme le chariot, il nous dit, bah vas-y, fonce, reprends ta vie en main, et puis va là où tu veux. D'accord? Il n'y a pas de limite, c'est nous qui allons décider qu'est-ce qu'on veut. C'est nous qui reprenons notre vie en main, puis qui disons, bah maintenant je veux aller là. Ok, bah je focalise, je mets mon attention là et je vais là. Le chariot, là, dans ce que je perçois, c'est qu'il nous demande de ne pas nous disperser, mais d'aller vraiment là où on veut aller dans le but. Peut-être qu'il y a plein de choses à faire, mais cette semaine, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se débloquer et ça sera important de mettre toute notre attention sur ce qui se débloque. Il y a peut-être des choses qui devront attendre, mais cette semaine, l'important, c'est là où vous avez décidé d'aller. Donc, je vous invite vraiment d'être attentive à ça parce que peut-être que si je perçois ça, c'est qu'il y a peut-être un moment donné, vous vous direz, génial, ça se débloque, ok, bah si ça se débloque, bah, je peux aussi débloquer ça, ça, ça. Allez dans ce qui s'est débloqué et progresser dans ce qui s'est débloqué. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner cette semaine. Voilà, magnifique. Et ça amène à l'empereur. L'empereur qui vient nous parler justement d'incarner, de structure. L'empereur qui va nous dire, ok, bah maintenant, on peut créer quelque chose, on peut repartir sur des nouvelles bases. C'est mettre une structure, une fondation solide. Donc ça va exactement avec l'énergie que je vous expliquais, hein, la roue qui nous dit, ok, bah maintenant ça se débloque, on a la possibilité de débloquer, on peut reprendre notre vie en main, on peut focaliser sur ce qui nous intéresse. Le reste, ça peut attendre, de façon à amener une structure, à poser quelque chose, à concrétiser quelque chose. Donc peut-être que si vous avez des projets qui étaient là depuis un moment dans votre tête, que vous les avez tournés dans tous les sens, analysés, regardés pour tout sécuriser et tout bien contrôler, peut-être que cette semaine, c'est le moment de se dire stop le contrôle, stop l'analyse, et j'avance et je concrétise. Je viens vraiment manifester quelque chose avec l'empereur. Donc j'espère que ça vous parle. Moi, je me réjouis parce que cette semaine, je serai de nouveau dans un mobil-home et ma priorité cette semaine, c'est de travailler sur mon podcast. Donc quand je vois ça, je me dis, waouh, je pense que je vais bien avancer cette semaine et j'espère que vous aussi. Je vais juste voir si ce qui me vient, d'accord, dans le ressenti, juste quand je me connecte aux lames. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est latent depuis un moment. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais il y a quelque chose qui est latent depuis un moment puis qui se débloque. Comme si peut-être il y aura une nouvelle qui va vous parvenir. Vous allez apprendre quelque chose qui va permettre de débloquer tout ça. Et puis, ce que je reçois aussi, c'est que vous aurez l'énergie pour y arriver. Même s'il y a des espaces de vous qui se disent, oh là là, c'est une montagne, comment je vais faire? Pour moi, ce qui vient avec le chariot, c'est qu'il y a l'énergie qui est là. L'énergie, elle est là, et l'empereur, eh ben, il va vous donner cette force, il va vous donner cette sécurité intérieure. Peut-être c'est vraiment de prendre le temps aussi d'être en pleine conscience cette semaine pour vraiment apaiser votre esprit et descendre dans votre corps, dans votre empereur. Faites appel à l'empereur pour qu'il vous aide vraiment à être bien ancré. D'accord? Donc, je vais juste voir ce qui me vient comme phrase comme ça. Pour moi, c'est comme si euh, un retournement de situation positif. Voilà. Si je mettrais une phrase, je n'ai pas de mots qui reviennent de nouveau, mais c'est
retournement de situation positive. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir quand vous mettez des petits pouces, des petits cœurs, que vous mettez vos commentaires, que vous me dites comment vous vivez cette semaine. J'ai vraiment à cœur de vous répondre. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire connaître aussi mon tirage. Alors c'est clair que sur le groupe RER, vous pouvez pas le partager. Mais par contre, j'ai une chaîne YouTube et ça, vous pouvez vous abonner, la partager pour que d'autres gens puissent me rejoindre sur YouTube ou alors inviter des amis qui peuvent être intéressés. Vous pouvez très bien inviter des amis sur le groupe RER et nous rejoindre. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, de savoir comment cette semaine se sera passée pour vous. Et franchement, je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine parce que je suis persuadée qu'il va se passer plein de choses. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!